Brian Palavar ran far here with Xavier Thevenard before the 2016 Hard Rock 100. How are you, Xavier? Yeah, fine, thank you. This is your first time to the Hard Rock 100. Is it your first time to the US? Yes. Ouais, la première fois, ouais. For both. For First both? time for Hard Rock and first time in USA. You have been here in Silverton for 2 weeks. How are you enjoying your time here? Ouais, j'ai reconnu le parcours et puis j'ai profité de la montagne, du Colorado et je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. He ran on the route of the race, of course, and enjoyed the route, enjoyed the landscapes, enjoyed Colorado. He makes the most with all around the house. So you've had some time to play in the mountains. What has been your favorite location or favorite section of the course? Sur ce que tu as repéré, qu'est-ce que tu as préféré? Après, sur ce que j'ai préféré, Andy's Peak, beaucoup. J'ai bien aimé toute la première partie, là où c'est un peu qui a bossé. Oscar Pass. Oscar's Pass and Handy's Peak. On peut tout, hein, c'est vraiment sublime, c'est vraiment chouette. Everywhere. Yeah. So it's very nice everywhere. Now, a lot of the runners who run Hard Rock find it difficult in the 2 weeks before not to do too much. They want to play. How much running have you done? J'ai fait ça. Comment j'ai choisi? J'ai choisi les coins qui étaient le plus accessibles pour y accéder en voiture et puis se garer au pied de la montagne. Mais voilà, j'ai reconnu à peu près 100 km sur les 160. Voilà, et puis sinon le reste, je me suis cantonné à Google Earth. He ran around the 100 kilometers among the 100 miles. Yes. And in fact, he chose the place easy to go with a car. Okay. And if he can't go with a car, he have a look on Google Earth. So how did you choose to? You don't race too often. You choose your races carefully. How did you choose to run the Hard Rock 100? On a choisi de courir tranquillement, de ne pas tout faire, et l'arbre pour le côté stratégique. Comme chaque ultra, eh bien, une bonne gestion au niveau de son allure, de l'alimentation, parce que le but c'est d'avoir une bonne vitesse et, sans perdre trop d'énergie, quoi, avoir un bon rendement sans perdre trop d'énergie, pour boucler la boucle et puis voilà. Like on each ultra trail, we want to have a good pace, to manage the nutrition and not too fast, and to be efficient all the time, not lose energy for anything, and make the loop. And why Hard Rock instead of all of the other races? Parce que c'est des courses que j'aime bien. Je veux dire, c'est un profil qui est montagneux, c'est un peu alpin. J'aime bien les courses comme l'UTMB ou qui sont dans les Alpes, donc ça ressemble beaucoup au terrain des Alpes et j'aime bien quand ça monte et ça descend et quand c'est dans des paysages qui sont magnifiques. Donc voilà, l'air est en plus un peu frais, il fait pas trop chaud. Je pense que j'ai bien aimé ça. Et puis on met un peu les pieds dans la neige, j'aime bien aussi. Like the race in like the Alps, like the UTMB, it's not too hot because it don't appreciate when it's too hot. And Transvolcania. Yeah. And there is uphill, downhill, and not too hot, and very nice landscapes. And, so Now, you are best known in the United States for winning the UTMB 2 times. This race is completely different. 150 runners, not 2,000. The markings are very far apart. In UTMB, it's a road. Donc il dit que c'est gagné 2 fois l'UTMB, ici c'est très différent. Il y a très peu de coureurs, 52 coureurs par rapport à l'UTMB. C'est pas balisé de la même manière. Et le balisage est plus écarté. Comment tu appréhendes ça? Après, c'est vrai que par rapport à l'UTMB, c'est très heuristique, c'est pas une autoroute du tout, c'est pas des sentiers qui sont marqués, mais en ce qui me concerne, ça ne change pas trop de mon quotidien puisque c'est assez similaire au sentier du Jura où c'est assez rustique.
Puis d'avoir couru l'an passé en Patagonie, une fois qu'on a fait la Patagonie où on fait 70 bornes mais sans chemin, où c'est que de l'itinérance à suivre le balisage dans les buis sans chemin, bah, là ça paraît quand même bien marqué par rapport à la Patagonie. Mais c'est sûr que par rapport à l'UTMB, ça reste rustique quoi, mais c'est ce qui plaît. Yeah, he's sure, he knows that it's not like the UTMB, it's not like a highway. Yeah. But last year he won in Patagonia. It's a very rustic race without path nowhere. And but he appreciates the fact that here it's a little wider than the UTMB. Yes, but you're now prepared. You run Ultrafjord. Yeah, so. yeah. And when he trained in Jura, he used to training without path, and so It's normal. Yes. Now, you've been running ultras for a long time, but you have not raced against Kilian Jornet many times. How do you anticipate going head to head with Kilian? Donc tu n'as jamais couru contre Kilian. Donc comment tu appréhendes ça? Si, j'ai déjà couru contre Kilian, mais de toute façon, j'ai couru une fois, c'était à Transvulcania en 2013, c'était la première fois. Après, je vais pas courir contre lui, parce que c'est un ultra, je vais déjà courir contre moi, et puis après on verra. Je vais faire ma course comme d'habitude, et puis si je peux courir un petit peu avec Kilian, bah pourquoi pas partager 2-3 moments, ça peut être sympa. Mais déjà avant tout, mon premier adversaire, ça va être moi, et puis je vais pas me confronter à Kilian. Et puis voilà, ça va pas... He doesn't want to run against Kilian. He ran in the same race with Kilian on Transvulcania in 2013, okay? And he knows that Kilian is in the race, of course, but he doesn't want to run against Kilian. First of all, he would like to run against himself and against the nature, of course. But if hopefully he would like to run to share little moments during the race with Kilian, it would be with pleasure. Okay. Now, I heard rumors that earlier this spring you had some trouble with your knee. How is your knee now? Il a entendu dire que tu avais eu un problème avec ton genou. Comment ça se passe aujourd'hui? Super, donc je me suis fait opérer au mois de mai, ouais, début mai je crois. Et voilà, ça va super. Hein. He has an operation in his knee at the beginning of May, but now it's okay. Just minor operation? Yes, it's a meniscus. Yeah. So it's and your training has been strong? yeah, t'es bien entraîné. Yes. As strong as before maybe UTMB in the past? Est-ce que tu as pu t'entraîner aussi fort qu'avant l'UTMB? C'est différent parce que c'est pas la même période, là c'est juillet, et puis forcément en août on a un peu plus de course à pied qu'en juillet dans les jambes. Yes, it's different because of course now it's the beginning of July. Yeah. The UTMB it's at the end of August, so of course as he's living with the snow during winter, he has more kilometers of running at the end of August than at the beginning of July. But the same with other runners who live in the mountains. Of Yes. course, of Yes. And how much do you incorporate, or when did you start your running season? As opposed to did you do much Nordic skiing this winter? Tu commences quand à courir en fait? Ça dépend de l'hiver s'il est rude ou pas. It depends on the snow of the winter. And this year, cette année? Cette année, un peu plus tôt que prévu, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis blessé. Non, This year earlier than before. j'ai toujours maintenu un peu cet hiver. Après, c'était pas énorme, mais on va dire que la reprise, You keep c'est moving, running début mars. at the beginning of March. Okay. So you're fit, you're excited to be here. How do you think you'll do? Donc tu es en pleine forme, tu es affûté. Qu'est-ce que tu penses que tu vas donner? Tout va bien, donc on va faire la course et puis on verra le résultat après. On va déjà essayer de bien gérer, d'avoir le moins de coups de moins bien possible, d'être le plus régulier dans ses allures, dans sa gestion de course. Et normalement, si j'arrive à peu près à gérer ça, l'alimentation, les allures, que ce soit bien régulier, bon, derrière, ça devrait être plus que positif, quoi. On verra bien. So he's okay, he's in a good shape. Now he has to manage the pace, to manage the nutrition, and to be regular as possible during all the race.
And if everything is okay, everything will be positive. Is there anything in particular you think that will be a challenge with hard rock? C'est quoi vraiment challenge dans la hard rock pour toi? Qu'est-ce qui est particulier? Dans un coin de la tête, j'aimerais bien faire 24 ou descendre en dessous de 24 heures. You would like to run 24 or less than 24 hours. Yes. And how are you with the high altitude? Comment tu es avec l'altitude? Très bien, là les premiers jours c'était un peu compliqué, mais au fil des jours ça va, on s'acclimate quand même bien. The first day it was complicated when you arrived, but now it's okay, no problem. And this course is very rugged, the footing and the terrain, and you're off trail. What shoes will you wear? Donc le terrain est très rugueux, très compliqué, ça change. Qu'est-ce que tu vas porter comme chaussures? Les mêmes qu'à l'UTMB. The same, the UTMB, Fuji Light. Fuji Light. Yeah. Fuji Light. So you like to not the biggest shoe, fast. Pas de plus grosses chaussures, des chaussures rapides. Ouais, des chaussures surtout légères, confortables. Et Light, puis, comfortable, And breathable, the air. elles sont respirantes. respirantes. Ouais. It's important, there's so much water on the course that you run through. Ouais. C'est à traverser l'eau, il ne faut pas que tu gardes l'eau dans les chaussures. Ouais. Yeah. Well, best of luck, bonne chance. Bonne chance à toi aussi. Yeah, merci. Good luck.